Maman cherchait, la cou cherchait. Chelchirois, Chelchiroises, Martiniquais, Martiniquaises, bel bonjour et bienvenue à l'édition numéro 4 de La Cou Chelchais. La cou cherchait, pour ça changer cherchait. Eh bien, comme d'habitude, nous allons intervenir en 3 points. Au niveau Cazenavire, la ville cherchait, au niveau national et au niveau international. Alors Noé, au niveau de la ville cherchait, qui sont venus à dire? Eh bien, nous avons été alertés par l'excellent pharmacien de Fonlaillé sur une forme de désert médical qui s'installe sur toute la zone populaire de Cazenavire, la ville cherchait. En effet, il n'y a plus de médecins généralistes sur toute la zone comprenant Fonlaillé, La Démarche, Font-Bernier et une partie de l'enclos proche de Fonlaillé. Cette zone très populaire, avec de nombreuses grandes personnes, eh bien, est peuplée de plus de 5000 habitants. Nous avons donc affaire à une véritable problématique de santé publique. Pour bien comprendre, il y a un indicateur qui s'appelle APL à un médecin généraliste notamment, c'est-à-dire l'accessibilité potentielle localisée à un médecin généraliste. Cet indicateur s'exprime en nombre de consultations accessibles par habitant à moins de 20 minutes du domicile. Quand on connaît les problématiques de transport sur toute cette zone nord de Chelcher, on peut estimer que l'accessibilité potentielle localisée à un médecin généraliste est proche de 0 dans toute cette zone concernant Fonlaillé, La Démarche, Font-Bernier et une partie de l'enclos. Et par conséquent, comme je l'ai dit, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de médecin pour cette zone avec près de 5000 habitants. C'est sur la base de cet indicateur que l'ARS détermine les zones médicales sous-denses, c'est-à-dire insuffisamment dotées de médecins généralistes. Une fois les zones sous-denses en médecins généralistes identifiées, elles sont réparties en 2 catégories. Les ZIP, zones d'intervention prioritaire, les plus fragiles, zones dans lesquelles il existe des mesures incitatives pouvant faciliter l'installation de jeunes médecins. Et puis la deuxième zone, c'est les ZAC, zones d'action complémentaire, mais à un niveau prioritaire, à un niveau moindre que les ZIP. Or, malheureusement, le nombre de consultations accessibles par habitant à moins de 20 minutes du domicile pour la ville de Chelcher était de 2,35 en 2022. 2,35 par an et par habitant. Et pour toute la France, la moyenne était de 3,9. Et on a considéré, par conséquent, que la ville Chelcher n'est pas une zone sous-dense, c'est-à-dire n'est pas en manque de médecins. Donc, nous en déduisons qu'il y a une très mauvaise répartition des médecins généralistes sur la ville Chelcher. Effectivement, la vingtaine de médecins que l'on compte sur Chelcher, eh bien, le plus souvent, ils sont installés sur les zones dites urbanisées que sont Terreville ou bien Cluny. Rien n'est perdu. Parce qu'en effet, il y a une forme de dérogation possible. Et nous savons que la municipalité de la ville Chelcher est en train de travailler sur ce dossier en collaboration avec l'ARS, les professionnels de santé, dont notre pharmacien Michel, très apprécié à Fonlaillé.
Donc, par conséquent, nous appelons la population à se mobiliser sur ce dossier important, à soutenir ce combat, et là-dessus, nous allons communiquer, parce que c'est très important d'avoir des médecins proches de la population. Ce dossier, en quelque sorte, nous incite à dire ceci. Si l'on se pose dans une vision stratégique de développement de la ville, il faudra une forme de rééquilibrage en termes d'investissement entre la zone dite urbanisée, plus proche de Fort-de-France, et la zone populaire de la ville Chelchère, avec, je la rappelle, Font-Laillé, Font-Bernier, et puis la démarche. D'ores et déjà, je suggère 1. L'idée d'une zone artisanale et agricole sur la démarche. 2. L'idée de grands centres médicaux sur Font-Laillé. 3. L'idée d'une grande école d'ingénieurs de la mer en lien avec l'Université de Martinique. 4. L'idée de grands centres culturels et historiques à Font-Laillé. Et bien sûr, tout cela dans un cadre philosophique et idéologique d'une gouvernance municipale plus en phase avec les préoccupations populaires et d'une prise en compte plus proactive des revendications sociales. Au niveau national, Thierry. Eh bien, Noé, merci tout d'abord d'avoir évoqué la problématique du désert médical sur Chelchère, qui n'est pas propre à Chelchère, c'est propre à toute la Martinique. Mais en tout cas, tu as bien fait de souligner toute cette problématique. Et ayant habité sur Terreville, je sais qu'à une époque, on avait un certain docteur qui s'appelait docteur Lala. Il y a des gens qui, depuis 3 heures du matin, venaient consulter ce médecin et ça créait des petits soucis avec le voisinage. Alors, au niveau national, il y aurait tant à dire, Noé. Je pourrais peut-être parler, par exemple, de la CTM, des retards de paiement dans le transport dus à la CTM qui ont perturbé le transport dans certaines communes. Il y a eu du poste, il y a eu notamment Chelchère. Je pourrais parler également des billets d'avion parce que nous sommes impactés par le nouveau budget de M. Bayrou, dont Béatrice Bellé a voté ce budget. Donc il faut s'attendre malheureusement à nous, chers Martiniquais, que nous payons nos billets d'avion plus chers. Je pourrais évoquer le parquet qui a fait appel à la libération de Rodrigue Petitot. Je pourrais également parler de Justin Pamphile, qui a fait l'éloge, qui est maire du Loin, président de l'association des maires, qui, dans une interview, a fait l'éloge, ce qu'on appelle du maître Béquet. Ça ne fait qu'à lui. Mais mon attention va se porter sur 2 choses qui me tiennent à cœur. La première, je voudrais parler du crash aérien. Le crash aérien malheureux, dont 4 Martiniquais ont péri. Donc c'est dans des conditions épouvantables. Ça reste 4 Martiniquais de moins, à l'heure où malheureusement le pays se vide de notre jeunesse, ou quand malheureusement ils s'entretuent pas entre eux. Et je voudrais en profiter pour présenter mes condoléances à toute la famille des victimes. Et la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est également, c'est d'actualité, ceux qui se font, je dirais, qui écoutent les billes sous le dos du aircrack. Vous savez peut-être de quoi je vais parler. Vous avez entendu parler de quelqu'un qui aura 6 000 euros. 6 000 euros pour surveiller le blocage des prix. Je ne sais quoi. Vous savez de qui je parle. Donc, bien entendu, je parle de Johnny Ajar. Alors, non pas que j'enlève à Johnny Ajar sa compétence, mais quand même. 6 000 euros, c'est sur 6 000 produits. Donc, nourriture mathématicien, donc ça fait 1 euro par produit. Et je vous rappelle que ce protocole n'avait pas été avalisé par l'AirPac. Parce que si ça s'agit du AirPac, ça aurait été 20 000 produits, plus de 20 000. Donc ce monsieur peut-être, oui, 20 000 euros.
Mais je reviens aux choses essentielles. Cela dire que Rodrigue Petito, c'est sans mouton. Gladys Odd, ce sont des illettrés dans l'île des lettrés d'Aimé Césaire et de Alphonse Fanon. Ces gens-là ne sont pas capables de s'occuper de la surveillance des prix. Donc je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Si ça ne tient qu'à moi, cette somme, je vais diviser en trois. Je vais donner 2 000 € à l'ER, 2 000 € à Odd et 2 000 € à Gladys. Et je peux vous dire que le travail serait fait de façon vraiment plus équitable, mais avec beaucoup plus de clairvoyance en tout cas. Mon cher ami Noé, au niveau national, qu'as-tu à nous dire, qu'as-tu à dire à nos chers auditeurs? Alors, je m'associe à toi pour les condoléances aux familles des jeunes qui ont perdu la vie dans le crash. Force et courage, maman. Alors, au niveau national, mon premier point, c'est la vérité sur le racisme, le mépris et la voracité des béquets. Vous l'avez tous entendu. 227 millions de bénéfices du groupe GBH. Ah, la vie qu'on mène. Elle n'est pas waouh. 5 milliards de chiffre d'affaires. Voilà le résultat d'un système basé sur la captation des 40% de vie chère des Martiniquais et la captation des fonds européens que la France doit aux Martiniquais et aux Martiniquaises en termes de réparation. Et comme au temps de l'habitation, cela permet à ces béquets de continuer à mépriser les Martiniquais et les Martiniquaises, de les considérer comme une population de seconde zone. D'ailleurs, ils ne nous fréquentent pas, sauf à l'état de subordination. Donc nous appelons tous les Martiniquais à se préparer à ce que toutes les entreprises béquées soient transformées en SCOP, populaire martiniquais, société coopérative de production dirigée par les Martiniquais, où les salariés sont les actionnaires majoritaires. Deuxième point, il y a un front international de décolonisation, qui se met en place avec des combattants martiniquais, guadeloupéens, guyanais, Mamaïla Kanaki, etc., etc. Ça s'est tenu en Nouvelle-Calédonie, je crois. En Kanaki. En Kanaki. Merci. Et donc je tiens à saluer l'excellent travail du Palima et du Modemas qui représente la Martinique dans ce front. Mais je pense que nous en Martinique, nous devrons créer le front patriotique de tous les patriotes pour lutter justement contre le colonialisme français en Martinique. Troisième point, vous savez qu'il y a de grands préparatifs en cours pour les municipales de 2026 en Martinique. Eh bien moi, je suis clair et net. Il nous faudra de nouveaux maires, du type du maire du Gros-Mort, avec une gouvernance municipale plus en phase avec les préoccupations populaires et prenant en compte les revendications sociales des Martiniquais. Au niveau international, alors chérie, des petits mots. Ben, au niveau international, ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est qu'on voit, hein, il y a Trump qui, je crois, qui veut s'emparer de toute la terre, quoi. Bon, il veut annexer le Canada, il veut annexer le Groenland. Aux dernières nouvelles, il veut faire un hôtel Pierre et Vacances sur Gaza, donc sans aucune considération de la vie humaine. Et je ne peux que m'indigner devant ce genre de choses. Et quand on disait que Poutine, c'est un concurrent, pour ceux qui disaient que Poutine c'est un concurrent criminel, eh bien on voit bien que avec Trump, les choses ne font que commencer, et puis l'avenir nous
dira ce qu'il en est. En tout cas, cette nomination de Donald Trump, pour moi, ce n'est rien de bon pour le monde, ce n'est rien de bon pour les pays d'Amérique latine, notamment pour Cuba, qui est un pays qui me tient à cœur. Alors, en France, vous avez bien vu que les pseudo-socialistes français ont refusé la censure de Bayrou et par leur acte insensé, ils permettent la suite du gouvernement macroniste de droite et d'extrême droite dirigé par Bayrou. À mon avis, je crois que LFI, qui est à mon avis la force la plus crédible de la gauche française, devrait en tirer les leçons. Si tu permets, je vais ajouter, nous l'avons vu au cours de l'actualité, que nous avons malheureusement une députée, Béatrice Bellé, qui a accrédité ce gouvernement, comme tu as dit, suprémaciste, capitaliste de François Bayrou. Et alors j'espère que par rapport à ça, qu'elle va se racheter justement sur la problématique des billets d'avion qui va augmenter avec ce budget dont j'ai parlé tout à l'heure. Très bien. Alors je voulais aussi maintenant parler de la guerre en Ukraine, de la Russie. Car malgré les mensonges des médias poubelles tels LCI, eh bien la Russie est en train de gagner sa guerre contre 54 pays réunis dans l'OTAN. Ils ont conquis la ville stratégique de Pokrovsk à l'est de l'Ukraine. Cette ville qui est un très grand nœud logistique, un nœud logistique important. Donc pour moi, c'est un coup dur pour l'OTAN via son proxy ukrainien. Dernier point au niveau international, je voudrais parler de manière pédagogique du panafricanisme. Alors, il faut savoir que Marx, Lénine, Mao Tse-tung sont les trois figures historiques du mouvement révolutionnaire mondial qui ont inspiré le panafricanisme révolutionnaire. Et de manière claire, le panafricanisme est une idéologie affirmant la dignité des hommes et des femmes venus d'Afrique et qui résident sur tous les continents du monde. C'est une idéologie de l'égalité humaine, et ça c'est important. C'est pour cela d'ailleurs que le panafricanisme a toujours combattu la domination, la prédation européenne et aussi occidentale. Il faut aussi savoir que l'un des penseurs, des grands penseurs du panafricanisme que je qualifie révolutionnaire, est l'haïtien Anténor Firmin. Il a démontré dans un excellent bouquin l'égalité de tous les groupes humains en spécifiant qu'il n'y a pas de groupes humains qui sont naturellement supérieurs aux autres. Quatrième et dernier point, il faut qu'on se le dise. Le nouveau président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a abandonné le français comme langue officielle, a rayé les noms des colons français des rues du Burkina, a interdit les perruques des avocats, perruques de l'époque coloniale, a remboursé la dette du pays envers l'Occident et surtout a pris le contrôle des ressources du pays. C'est ce qu'on appelle un pays africain indépendant. Nous allons initier une nouvelle rubrique que j'appelle Rêve moins, utopie refondatrice. Eh bien, je rêve des États-Unis, des îles de l'arc antillais qui vont de Grenade au sud jusqu'aux îles Vierges au nord, en passant par Sainte-Lucie, Martinique, Dominique, Guadeloupe, la Barbade, Trinidad et Tobago et bien sûr Cuba. Nous, Martiniquais, on porterait non pas de la matière noire, mais de la matière grise. Bien évidemment, Haïti, le meilleur pour la fin, à qui nous devons notre liberté jusqu'à ce jour.
Alors le livre que je vous présente là, que vous voyez, L'archipel des nomades, de monsieur Louison Gazal. Alors Louison Gazal, si tu nous vois, tu nous écoutes, bravo pour ton livre, et puis on te salue. C'est un militant politique qu'on va présenter, d'origine Péchotin, Chalchéois, avec lequel nous avons mené pas mal de combats politiques. Absolument. Et il faut dire que Louison Gazal, c'est lui qui a tracé le sillon politique pour Morcellet Nadeau au prêcheur, parce qu'il a été le premier candidat indépendantiste. C'est aussi je dirais, quelqu'un qui a des connaissances infinies. L'histoire d'une famille qui s'est installée en France à cause du Binidom. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman, d'accord. Et vous allez voir les difficultés qu'ont subi nos compatriotes de cette aventure de dépeuplement du peuple martiniquais. Ok, ben parfait. Alors, un autre livre qu'on vous invite tous, chers auditeurs, chers lecteurs, chers lectrices à lire. Ce livre, c'est, vous avez vu le titre, Le cocotier à deux têtes. Il est de Claude Absalon. Absolument. Claude Absalon, également chalchéois. Absolument. Donc Noé, peux-tu nous en dire plus? Mais oui, il habite tout près de famille connue. très connu de chercher, Primory, etc. Mais c'est un grand militant du Parti communiste. Et là, il parle de tous ceux qui ont lutté. En fait, son livre, c'est un témoignage de tous ceux qui ont lutté, notamment les communistes, et qui ont subi les foudres du colonialisme français. Et il faut dire aussi qu'il a été le premier à donner un coup de main au départ à l'association Passerelle, qui mène un gros travail au niveau d'aide aux devoirs pour les jeunes scolarisés en collège. Et association menée donc par Frédéric Mitrel, un potomitan militant de Fond-Laï. Et bien entendu, quand on parle de Claude Absalon, on ne peut que penser également à Armand Nicolas. Absolument. Qui était son camarade militant politique au Parti communiste. Voilà. Et très prochainement, d'ailleurs, nous aurons l'occasion de vous présenter quelques ouvrages également de Armand Nicolas, certainement à notre prochaine édition de la Cour. Cher. Pour ça, changer, cher. La terre qui t'a, la terre d'épio d'amé, vidje ou bail, ça pour profiter, ichou. Eh bien, c'est Joby Bernabé qui avait créé ce magnifique poème. Merci. Alors moi, de mon côté, je vais partager avec vous d'une militante, une jamaïcaine. Je crois qu'elle est âgée de 77 ans en ce moment. En tout cas, c'est une philosophe militante. Elle a notamment milité auprès des Black Panthers aux États-Unis et elle a obtenu l'asile politique à Cuba par rapport à ses activités. Et voilà ce qu'elle disait à Assata Shakur, qui a présenté également des ouvrages. Voilà, donc je vais partager cette pensée avec vous. Personne dans le monde, personne dans l'histoire n'a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral des gens qui les ont opprimés. Merci Mamaïla. À la semaine prochaine. Eh bien, chers auditeurs, merci. Ma réponse c'est que si nouvelle rubrique et en vous autres, en tout cas, ma télévision en bagaille, mon mère là, ils entendent parler qu'il faut nous changer les choses. Alors n'oubliez pas, Noël a dit que bientôt et très bientôt, il faut que les choses changent. Et pour cela, vous avez vu le slogan qu'on est en train de parler. Eh bien, n'oubliez pas, voilà ce qu'il faudra faire bientôt. Donc préparez-vous, notamment, je dirais, aux détracteurs de la vie chère. Sous Chalchère, on n'a pas entendu la majorité chalchéroise à ce sujet sur la vie chère.
Je n'ai pas entendu notamment les opposants de la municipalité chelchiroise sur la vie chère. Happy.